Bon les amis, je m'ennuie des réseaux sociaux, j'en ai marre, c'est un peu toujours la même chose, surtout sur X, la communauté building public et tout ça, etc. J'en ai marre, c'est tout le temps la même chose, je commence à en avoir un peu ras les fesses, je crois que je vais arrêter et je vais vous en parler dans cette vidéo. Bon, la chaîne secrète, bienvenue, merci à vous de suivre la chaîne, je m'appelle Guillaume et vous êtes sur ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale c'est Code with Guillaume avec 180 000 abonnés et j'ai décidé de faire cette chaîne et de faire des vlogs à l'arrache pour discuter un petit peu avec vous tous les jours, vous montrer ma vie. Et là on est dans mon studio les amis et notamment là où je travaille, là où je passe beaucoup de temps à faire du marketing sur les réseaux sociaux, à gérer mon agence web, à gérer mes clients, à gérer là où je suis advisor, bref, à faire tout ce que je dois faire, c'est une horreur. Je suis désolé les amis, j'ai déjà reçu des messages, il est 15h58, je publie ce daily super tard. D'habitude je le publie le matin pour que vous puissiez le voir vers midi et quelques. Mais là je le publie super tard parce que j'ai trop de choses à faire. Là vous l'avez vu certainement vendredi, j'avais vachement de choses à faire, j'ai un calendrier là qui s'est complètement rempli, j'ai des événements, des trucs tous les jours. Des mythes, ça n'arrête pas. Mais je suis très content, hein, je me plains pas du tout. Je suis très content, mais pardon, j'ai perdu le rythme. Il faut que je reprenne le rythme des daily. Demain matin, première chose que je fais, c'est d'enregistrer le daily. Je pense, je croise les doigts. Surtout qu'après, je dois enregistrer le daily anglais, alors imaginez. Bon, alors, j'en ai marre en fait des réseaux sociaux, de X. Je suis trop content parce que sur X, j'ai rencontré plein de gens intéressants, des gens super. Et il y en a certains d'entre vous qui me suivent, qui m'ont connu via X. Et je quitterai pas X, pour être honnête avec vous, ni Peerlist d'ailleurs. Je resterai sur ces réseaux parce que je suis très heureux d'échanger avec vous, de rencontrer des gens avec qui on peut travailler pour certains, d'autres avec qui je fais le bootcamp pour entrepreneurs. Mais la vérité, c'est que en fait, j'en ai un peu marre parce que tout le monde crée le même type de post. C'est tout le monde fait la même chose au même moment. Et moi, j'ai jamais été un mouton. Je déteste faire pareil que les autres au même moment parce que je sais très bien que c'est quand la vague est arrivée que c'est trop tard. Tu peux pas la surfer en fait. Et ça, c'est un truc que moi, je me refuse à faire. Et je trouve que build in public, tous les gens qui sont des builders, ils font la même chose. Les gars, regardez, j'ai fixé mon problème. Les gars, regardez, aujourd'hui j'ai sorti une nouvelle feature. En fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde en a rien à foutre parce que tout le monde fait les mêmes posts. Et en fait, les gens se like et commentent que par intérêt, que pour avoir du follow ou du return en retour. Alors c'est dur ce que je vous dis parce que moi c'est pas mon cas. Je réponds à beaucoup de gens tous les jours parce que j'adore l'interaction avec les gens. Je dis à plein de gens qu'ils ont tort et à plein de gens qu'ils ont raison, que c'est génial. Ou je fais les tweets of the day par exemple. Mais en fait, on est dans ce schéma-là, et sur LinkedIn, c'est pareil. C'est que de l'intérêt pour avoir de la visibilité et tout ça, etc. Bon, je vous dis ça justement parce qu'il y a quelques minutes, j'ai un client qui m'a appelé. Il est prêt à me payer pour que je le fasse mon remonter sur Google, lui faire du référencement. C'est un vrai métier, le référencement. C'est vrai que c'est utile et tout ça, etc. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu veux du référencement? Il m'a dit, mais parce que je veux être en haut sur Google. Oui, je lui ai dit, mais ça répond pas à la question. Pourquoi tu veux faire du référencement? Et il était incapable de me dire pourquoi. Et je lui ai dit, parce que tu veux des clients. Et il m'a dit, ben oui. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois vraiment que le référencement va t'apporter des clients? Et là, il y a eu un bug. Et la vérité, c'est qu'en fait, il n'a pas de clients parce qu'il ne vend pas. Et il ne vend pas parce qu'il n'a pas envie de vendre. Et donc c'est paradoxal, il crée un business, mais il ne veut pas vendre, etc., etc. On en parle souvent sur cette chaîne, les amis. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et je pense que dans Building Public, c'est pareil, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'il suffit d'aller sur X pour faire 10K MRR, là, les 10 000, pour ceux qui ne savent pas, 10 000 euros par mois, c'est un objectif que beaucoup de gens ont. Ils se disent qu'ils vont être heureux, que tout ira mieux dans leur vie, c'est assez drôle. Bien sûr, c'est toujours bien de gagner de la vie, bien sa vie, mais ce n'est pas parce que tu vas gagner 10 000 euros par mois que tous tes problèmes vont s'effacer, que tout ira mieux. Tu verras même, c'est peut-être même le contraire, tout va s'amplifier. Mais bref, il faut gagner sa vie, je dis pas le contraire. Mais tout le monde a cet objectif-là et tout ça, etc. Et puis surtout, il y a énormément de gens qui mentent, qui flexent. Alors, j'en veux pour preuve que la semaine dernière, on a parlé de l'app de Thomas Sanlis, qui est géniale, cette app pour faire des fausses notifications. Des fausses notifications de paiement, mais aussi, bien sûr, les fausses notifications Stripe. Et, par extension, pas l'app de Thomas Sanlis, mais je ne sais plus laquelle, le faux dashboard Stripe sur lequel tu peux mettre ton MRR et dire « Oh, regardez combien j'ai gagné d'argent, regardez, je suis le meilleur ces 6 derniers mois, j'ai réussi de passer de 0 à 100 000 euros par mois.
Oui, c'est vrai, pour certains cas c'est vrai, mais pour les gens pour qui c'est vrai, ce sont des gens qui ont fait des levées de fonds, qui ont déjà levé 6 millions de dollars et qui en fait se retrouvent à gagner beaucoup d'argent d'un coup, mais ils ont une dette colossale derrière. Et pour les autres, c'est totalement faux, ils sont allés sur des dashboards qu'ils ont générés eux-mêmes. Donc j'en ai un peu marre en fait des réseaux sociaux, et je crois qu'il faut que je fasse le tri en fait. Je crois qu'il faut que je fasse le tri dans tous les gens que je suis. Il faut que je fasse le tri absolument dans tout ce que je regarde parce que en fait ça me saute à la gueule. Mais il faut dire que la communauté des gens qui font du développement web, qu'ils soient développeurs ou qu'ils soient vibe codeurs ou juste jeunes entrepreneurs, en fait veulent absolument la fame, ils veulent l'argent, mais ils veulent pas les downsides. Et la vérité c'est que les downsides c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est le quotidien. C'est s'habiller, aller voir les gens, leur parler, tout ça, etc. Dépenser énormément d'argent et de temps pour rien avoir en retour la majorité du temps. Et un jour, vous aurez quelque chose. Et ça, dès que ça commence, beaucoup abandonnent. Parce qu'en fait, c'est pas fait pour eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Et ils se rendent compte que c'est le vrai game. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est cool parce qu'avec Instagram et X, on peut faire croire qu'on gagne des milliers de dollars et qu'on est super riche et tout ça, etc. Alors qu'on fait jamais rien. Mais c'est pas grave, je pense que ce qui compte en fait, c'est de montrer, de mentir. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est de faire croire que être, c'est pas un problème en fait. Et c'est marrant parce que ça me rappelle une citation que j'avais entendue il y a pas longtemps, c'est Guillaume, en fait, les jeunes, ils veulent pas être, ils veulent avoir. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est génial. C'est top. C'est le game. Donc je suis un peu blasé, je vous avoue, je suis un peu blasé de ces réseaux sociaux. Je suis un peu... Pourtant, on voit vous voyez, là, je viens de regarder, là. Je vois un truc qui est plutôt pas mal. Il y a un Yonut. Alors, il parle pas français, il verra pas ça, mais Yonut, c'est un builder. Il a publié un livre qui est vraiment pas mal. 365 jours de Startup Clarity. C'est plutôt cool, en fait, tous les jours, en fait, il y a des citations, en fait, il y a des trucs vraiment sympas à lire, j'adore. J'ai acheté son livre parce que je trouvais le concept sympa, et tous les jours, je me lis un petit peu mon truc de Startup Clarity. C'est des posts, en fait, c'est compilation de posts à travers les pages. Internet permet, en fait, de tomber sur des produits comme ça. Internet permet, en fait, de trouver des tableaux comme ce beau tableau de Tatooine que j'adore chez moi. Bon, chacun ses goûts, personne ne critique, d'accord? Mais d'avoir ce beau tableau Tatooine chez moi. Internet permet aussi, tu vois, de rencontrer plein de gens et de créer une chaîne YouTube qui t'apporte du business, de la visibilité et tout le reste. Mais il y a un downside du côté humain qui est non négligeable, et j'ai souvent, en fait, on va dire une fois tous les 4-5 ans, j'en ai ras le cul des réseaux sociaux et je supprime et je me barre. Voilà. Alors, c'est pas ce que j'ai fait avec YouTube, parce que quand même, j'ai eu beaucoup de chaînes YouTube par le passé. Mais alors pour ceux qui se demandent, c'est pas des chaînes YouTube où je suis forcément comme ça. C'est une des premières, c'est même la première chaîne YouTube où je suis comme ça, c'est-à-dire à faire des daily en parlant comme ça parce que c'est mon kiff. J'avais surtout des chaînes YouTube faceless. Et puis j'avais aussi une chaîne YouTube, les vrais anciens s'en souviendront, mais je pense qu'il n'y en a quasiment pas. J'avais la chaîne YouTube de ma maison d'édition. Sur laquelle je publiais des extraits de mes livres et aussi des extraits de personnes qui avaient lu mes livres et qui m'envoyaient ça par Internet. Bref, voilà, il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont intéressants à développer et à trouver sur Internet grâce aux réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il est temps, je vais essayer de conclure là-dessus, mais je pense qu'il est temps qu'on filtre à mort, en fait, LinkedIn, X, tout ça, etc. Alors LinkedIn, je pense que c'est vraiment perdu, parce que la communauté, le contenu qu'il y a là-dessus... et en plus, je vais vous dire, j'ai beaucoup plus de followers sur LinkedIn que sur X. D'ailleurs, on dit, alors je pense que c'est plutôt le cas, mais il y a 5-6 ans, on disait... Non, il y a 5-6 ans, n'importe quoi. 2016-2017, on disait que quand tu avais 10 000 personnes qui te suivaient sur LinkedIn, c'est l'équivalent de 100 000 personnes sur YouTube. Je pense que c'est plutôt vrai. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de comptes de gens qui ont 50, 100 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, quand ils font un post, il y a beaucoup de gens qui le voient. Encore une fois, c'est pas parce que tu as 50 ou 100 000 abonnés que tu fais des ventes et que tu t'en sors mieux. Hein. Ça, il faut décorréler ça absolument de votre tête, les amis. C'est ce que je dis au bootcamp tous les jours. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment collés à ça. Mais moi, j'ai 16 000 personnes sur LinkedIn qui me suivent. C'est génial, c'est top.
Je suis content, mais c'est vrai que la communauté est extrêmement homogène et les gens viennent vraiment pour les mêmes raisons. X, c'est différent, c'est beaucoup, beaucoup plus hétérogène et puis c'est des gens du monde entier. Bon, il s'avère que moi, la majorité de mon audience, c'est des gens aux États-Unis ou en Inde. Et les Indiens sont pas de très gros consommateurs. En fait, c'est plutôt des gens qui cherchent des emplois et des gens qu'on peut caser dans des missions et tout ça, etc. Chose que j'ai beaucoup faite. Moi, chez Allocations, on bossait avec une équipe indienne et c'était super. Ils ont une workforce énorme en Inde. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus consommateurs, effectivement. Mais après, il faut leur vendre ce qu'ils veulent. Il faut les comprendre et tout ça, etc. C'est un autre game. Donc, les réseaux sociaux permettent ça, effectivement. Mais quid du filtre de vraiment, il y a des gens que je veux pas voir, il y a des trucs que je veux pas voir. Par exemple, un truc qui me saoule aussi sur X, c'est que vous mutez quelqu'un, vous le voyez quand même en fait. Enfin, vous voyez pas vraiment ce qu'il fait, mais il y a des gens qui vont soit prendre des screens, soit faire autre chose. Et moi, je veux muter ces comptes à la con d'influenceurs. Est-ce que j'ai une gueule, moi, à suivre un Joy Phoenix? Bon. Est-ce que j'ai une gueule à suivre Squeezie? Non. J'ai rien contre Squeezie, il est top, c'est super, c'est fun de regarder. Mais j'ai pas envie de le voir en fait. Je me suis pas abonné, je veux pas le voir. Vous comprenez ce que je veux dire?